Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour l'événement majeur de la saison 2021 du Porsche Sprint Challenge France, la course d'ouverture des 24 heures du Mans. Un plateau exceptionnel avec pas moins de 55 voitures engagées pour autant de pilotes, des pilotes aux profils et ambitions multiples et variées, mais qui s'accordent en revanche unanimement sur un point, rouler au Mans sur ce tracé mythique au volant d'une Porsche, c'est un rêve. Le Mans, c'est mythique, c'est les courses de mon enfance que j'ai regardées, j'étais passionné et qui m'ont toujours donné envie. Et... Comme on le dit, c'est la course d'une vie. Pour moi, c'est le rêve d'une vie. Donc, il faut enlever toute cette pression parce qu'on n'en a rien à faire finalement. Enfin, on va pas tourner autour du pot, on est là pour aussi s'amuser et profiter, donc c'est trop bien. The feeling is it's obviously an incredibly special place, and we're all so privileged to be able to run here at the end of the day. But it's always been a childhood dream of mine to race a GT car at Le Mans, and I just keep having to pinch myself so far through the weekend. Even while I'm going around, you kind of think, I've seen all this on the telly so many times, and now all of a sudden to be here is just, incredible. Le Mans et Porsche, c'est une association, hein. C'est des victoires, c'est une histoire, enfin Porsche a construit une partie de son histoire ici et de son image, donc c'est indissociable. 11 nationalités sont représentées à l'occasion de ce grand rendez-vous, et si les Européens et les Français en particulier représentent évidemment le plus important contingentement, on notera la présence de pilotes américains, russes et même malaisiens. À noter également la présence de 2 femmes, Inès Tétinger et Lilou Wadou-Dusselier, dont nous allons vite nous apercevoir qu'elles sont là pour tout, sauf pour faire de la figuration. Les 2 séances d'essais libres permettaient aux pilotes de se familiariser avec les spécificités du tracé monceau, et notamment les très hautes vitesses qu'autorisent ces longues lignes droites. Le record de vitesse enregistré durant le week-end étant à mettre au crédit de Ludovic Leul du Porsche Lorient Racing, avec une pointe à 297,2 km/h. Stéphane Girardot se montrait le plus rapide lors de la première séance d'essais libres, tandis que Lilou Wadou-Dusselier dominait la seconde. Donc Vincent, on est à quelques minutes de la séance qualificative. T'es dans quel état d'esprit ? Je suis très concentré et c'est vraiment un circuit exceptionnel et je crois qu'on a cette chance-là de pouvoir le parcourir et faire une course sur ce grand circuit du 24 heures. Donc c'est vraiment une merveille et on le fera peut-être qu'une fois dans notre vie, donc c'est top. The feeling was good, car was very good. Now we will see in the qualif. I think when we have a little bit of change that we can place in top 10. Ça va, un peu stress, mais on va essayer de tout aligner pour que ça fonctionne, quoi. Le but, c'est de continuer un petit peu à progresser et puis de rester avec les copains, quoi, puis essayer de faire podium demain, quoi. Mais voilà, on est là aussi pour s'amuser, quoi, et profiter surtout. Super, merci. Déjà dominatrice en essai libre, Lilou Wadou-Dusselier confirmait brillamment en s'adjugeant le meilleur temps et par conséquent la pole position. Tout en maîtrise, la jeune pilote de 20 ans réalisait un chrono exceptionnel en 4 minutes 01 228, soit 3 secondes plus vite que la pole en Carrera Cup l'année dernière. Elle reléguait le deuxième Tugdual Rabro à plus de 3 secondes. Derrière les 2 Porsche GT3 Cup version 992 du team CLRT, on retrouve en deuxième ligne les 911R d'Arnaud Pierre et du Britannique Nick Jones. Auteur du 5e temps scratch et meilleur temps en catégorie 991, le jeune anglais Charles Renford se hissait quant à lui en 3e ligne aux côtés du bulgare Georgi Donchev au volant de sa 992 GT3 Cup. Mais les amateurs de sport automobile le savent bien, la vérité d'une qualification n'est pas toujours celle de la course, surtout avec 55 voitures sur un départ lancé, et ceci est encore plus vrai sur un tracé aussi long, atypique et piégeux que peut l'être celui du circuit des 24 heures. Et c'est donc avec une motivation extrême, une folle envie d'en découdre, mais également une petite pointe d'appréhension bien légitime que les 55 concurrents se présentaient samedi à 9h en pré-grille.
Donc Jean-Philippe, on est à quelques minutes du départ de cette grande course, qui est quand même un grand événement. Tu te sens comment ? Un peu stressé, puis c'est un grand moment. Puis maintenant, le timing, il est quand même très serré. On est très proche, toutes les phases 2, là, on est un peu dans le même paquet. Donc le but, c'est de passer on va dire les premiers virages, et puis après qu'on puisse prendre du plaisir. It's been fun all weekend, so hopefully it continues this way. Hopefully everybody's safe and we get to drive the full distance. Yeah, good. This is my first time in Le Mans. We don't normally get a chance to drive on the whole big Le Mans track. So you can imagine the feeling, all excited, all looking forward, all sorts of feelings are running through, the nerves. And I just wish it's a good race and good fighting, good challenge, but fair. À l'issue du tour de formation, le départ était donné sous les ordres de la pole woman Lilou Wadou-Dusselier. Au freinage du Dunlop, Tugdual Rabro partait à la faute, fort heureusement sans encombre pour l'ensemble de la meute qui parvenait habilement à l'éviter. Aux avant-postes, Lilou Wadou-Dusselier creusait rapidement l'écart, tandis que derrière elle, la bataille faisait rage entre Georgie Donchev, auteur d'un excellent départ, Arnaud Pierre, Stéphane Girardot, Nick Jones, Jean-Philippe Gambaro et Charles Renford. Au deuxième tour, Stéphane Girardot prenait le meilleur sur Arnaud Pierre. Nick Jones en faisait de même sur Jean-Philippe Gambaro pour se hisser au 6e rang. Denis Papin suivait en 8e position devant le Malaisien Adrien Da Silva, le Français Olivier Rabot et le jeune Belge Arthur Ras. Au terme d'un 3e et d'un 4e tour, tous deux bouclés dans un excellent chrono de 4 minutes 04, Lilou Wadou-Dusselier portait son avance sur un trio composé de Georgie Donchev, Stéphane Girardot et Arnaud Pierre à près de 15 secondes. Plus loin, Charles Renford pointait en 5e position à 22 secondes du leader. La course suivait son cours et les positions se stabilisaient quand au 5e tour, 2 des voitures du team Speedlover s'accrochaient au freinage de Mulsanne. L'accident déclenchait dans un premier temps une procédure de slow zone, mais l'intervention nécessaire des équipes techniques pour réparer les rails endommagés contraignait finalement la direction de course à lancer le safety car. Après de courtes hésitations, le drapeau rouge était finalement sorti quelques minutes avant le terme de la course, figeant définitivement les positions. Si l'on ne pouvait évidemment que regretter pour les pilotes ce final un peu tronqué, celui-ci n'entache en tout cas en rien la superbe et incontestable victoire de Lilou Wadou-Dusselier, tant la jeune pilote aura dominé durant ces 3 journées mancelles. Elle s'impose donc devant le Bulgare Georgie Donchev et le Français Stéphane Girardot pour un podium entièrement trusté par des 992 GT3 Cup.
4e au général, Arnaud Pierre l'emporte en catégorie R devant le Britannique Nick Jones. En 5e position, on retrouve son jeune compatriote Charles Rainford, vainqueur en catégorie 991 phase 2 devant Jean-Philippe Gombarot. 24e, Yves Godard s'impose chez les 991 phase 1. Jean-Marc Lesage, 43e au volant de sa 997, l'emporte dans cette catégorie, démontrant au passage que les anciennes ont encore de beaux restes. C'est ainsi que s'achève cet exceptionnel rendez-vous Manceau qui restera, au dire de tous, une totale réussite. Félicitations à tous les pilotes et leurs équipes, bien sûr, mais également à toute l'équipe d'organisation qui a œuvré sans relâche pendant de très longues heures pour leur permettre à tous de faire d'un rêve de gosse une réalité.